Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Art et Sport Event ASE. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Andreas Petkovic, véritable pionnier du freestyle ball, champion de France du freestyle ball et basketball, vainqueur juste debout et créateur du crew Street Style Society S3. Andreas est une référence internationale du mouvement freestyle urbain entre art, sport et culture ainsi que performance. Il incarne à la fois la créativité, la rigueur et la passion. Véritable showman, organisateur d'événements, speaker et formateur, il œuvre à la promotion du freestyle comme discipline à part entière et moteur d'inspiration pour la jeunesse. Andreas Petkovic est une figure emblématique du freestyle urbain, fondateur donc de S3, on l'a dit, Freestyle Society. Il a su réunir les plus grands talents de la scène freestyle comme Sean Garnier ou Ice the Flow pour créer un collectif mêlant art, danse, sport et performance scénique. Champion dans plusieurs disciplines, il a voyagé à travers le monde pour partager sa passion et développer des événements et faire découvrir un freestyle ball à de nouveaux publics. Bonjour Andreas. Bonjour, merci beaucoup de cette présentation qui était excellente. Rien à ajouter? Non, franchement, tu as tout dit et très bien dit, merci beaucoup. Ok, parfait. Alors, on va. Andreas, tu es aujourd'hui reconnu comme l'un des pionniers du freestyle ball en France et à l'international. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé à te consacrer à cette discipline si singulière? Alors, mon histoire commence avec le football, tout simplement, dans un premier temps, où j'étais fan de foot, complètement happé par tout ce qui se faisait en termes de football. Je regarde tous les matchs, etc. J'étais en sport-études, mais malheureusement, le milieu du football ne m'a pas... Enfin, m'a un peu dégoûté. Et j'étais dans les rues de Barcelone en 2002 et j'ai vu une personne qui freestylait dans la rue avec le maillot du Barça et ça m'a tout de suite plu en fait. Ce qu'il était capable de faire avec un ballon, c'est quelque chose que je ne voyais pas sur un terrain. Ça avait une connotation artistique parce qu'il était dans une création de nouveaux gestes, etc. Ça m'a vraiment impressionné. Et du coup, instinctivement, tous les jours, j'allais le regarder, il me donnait la balle, je faisais un peu sa première partie. Donc du coup, je faisais quelques tricks, les gens arrivaient et après, lui faisait son show et il demandait de l'argent. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, il y a toutes les pubs des grands équipementiers comme Nike, Adidas, Puma, etc. où ils avaient fait une publicité avec Ronaldinho. Et tout de suite, moi, ça m'avait marqué. C'est devenu vraiment mon joueur préféré parce que au-delà de dégager des skills de fou, il y avait toute une attitude derrière avec de l'allegria, de la joie, toujours le sourire. C'est le football du Joga Bonito. C'est ce que les marques ont mis en valeur et du coup, ça m'a tout de suite touché et c'est dans cette direction-là que j'ai voulu aller. Et comme tu l'as très bien dit, j'ai fait il y avait une compétition un jour organisée par une marque qui s'appelait Urban Ball. Je l'ai fait, j'ai rencontré d'autres freestylers et à la suite de ça, je me suis lié d'amitié avec pas mal de freestylers et un jour j'avais un show à Vichy avec une légende du streetball en basket qui m'avait demandé de faire des shows avec lui. Ça s'était bien passé, il m'avait demandé de rester à Vichy pour le show et je l'avais dit aux organisateurs, j'aimerais bien emmener deux amis à moi qui étaient Ice the Flow et Sean Garnier et du coup c'est de là qu'on est parti sur la team S3 et on a créé notre groupe qui est devenu emblématique parce que c'était le premier, c'est les premiers à faire des chorégraphies, à s'exporter, à faire des shows, à voyager dans le monde entier et voilà en résumé très court l'histoire de moi et de la team S3. Maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux, en tout cas pour ceux qui ne vous connaissaient pas auparavant, pour toi, le freestyle ball, c'est plutôt un art, un sport urbain ou les deux à la fois? Et selon toi, qu'est-ce qui fait que cette discipline, finalement, elle séduit autant de jeunes aujourd'hui? Et pour moi, c'est comme le breakdance, c'est les deux. Parce que c'est une discipline sportive dans le sens où les capacités physiques que ça nécessite, c'est tout simplement incroyable. Donc on est obligé de s'entraîner très durement pour arriver à ça. Donc pour moi, j'associe tous ces efforts au sport.
et au bien-être, etc. Mais aussi, il y a une grande partie artistique dans le sens où chaque freestyler doit avoir ses propres tricks, avoir ce délire de création, de toujours chercher à faire mieux que la veille. Et donc, tu es obligé de développer ton côté artistique. Il y a aussi une section show qui, là, tu dois faire appel à d'autres arts, c'est-à-dire tu dois créer une bande-son, donc tu dois faire appel à une autre créativité pour trouver une histoire que tu veux raconter. Donc, à partir du moment où tu racontes quelque chose, bah, pour moi, tu es un artiste. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment un mélange des deux. Et je pense que c'est pour ça, tous ces éléments, que ça séduit un nombre incalculable de jeunes, même si il n'y a pas énormément de pratiquants. À chaque compétition, il y a beaucoup de monde, c'est énormément suivi sur les réseaux sociaux. On a parlé de Céane Garnier qui comptabilise des millions de vues à chaque vidéo. Il y a Mélodie, enfin il y a énormément de freestylers qui génèrent énormément de vues. Donc ça suscite énormément d'intérêt et de vocation. Mais voilà, moi je dirais que c'est ce mélange entre art et sport qui fait que ça plaît autant. Alors, tu as remporté également de nombreux titres, pour les citer, champion de France de freestyle football et basketball, vainqueur du Juste Debout, vice-champion du monde et d'Europe, et d'autres. Quels ont été pour toi les moments les plus forts ou marquants de ton parcours jusqu'à présent ? Bah alors, je le lis pas aux compétitions. Les compétitions, c'était bien, j'ai adoré, mais c'était plus ce que tu apportes aux gens quand tu fais des prestations. Par exemple, moi, j'ai toujours en mémoire, par rapport aux compétitions que je fais, je me suis fait un nom, donc du coup, je suis devenu un peu plus connu. Donc du coup, on m'a appelé pour faire une tournée en Allemagne où je devais donner des cours dans les écoles et les prisons, dans toute l'Allemagne, contre la violence et le racisme. C'est là où le sport a pris sens et c'est devenu de l'art parce que du coup on faisait du sport mais avec un message pour que voilà, on était contre le racisme et la violence. C'est un spectacle de prévention. Donc du coup c'était ça qui m'a marqué le plus, c'était à quel point on pouvait changer la vie de certaines personnes, à quel point on pouvait susciter des vocations et leur donner un intérêt tout simplement. Parce qu'il y en a qui sont dans le foot mais ils n'y arrivent pas, mais ils ont un talent et du coup bah, une fois que tu n'arrives pas, bah, tu te considères comme quelqu'un qui a été dans un échec. Alors que là tu as une nouvelle vocation, tu te donnes les clés pour pouvoir réussir de plus en plus les nouveaux trucs, etc. Et donc ça te met ça te met dedans en fait. Du coup tu es toujours en train de penser à tes tricks, etc. Donc ça c'est une sorte d'évasion. Et donc du coup c'est ce truc là moi qui me marque le plus dans ma carrière. C'est pas les titres que j'ai gagnés, etc. C'est vraiment cet aspect de pouvoir susciter des vocations et changer un peu la vie des gens, tu vois. Même si c'est pour un court instant, mais c'est tellement plaisant de prendre un ballon et de oublier tous tes problèmes que si moi je l'ai fait, ça m'a aidé énormément. Et si je peux susciter des vocations et qu'une autre personne puisse le faire, c'est magnifique. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus beau. On comprend effectivement. Le freestyle ball a fait son entrée au jeu de la francophonie, notamment lors de la dernière édition. En quoi cet événement a-t-il été une belle vitrine pour la discipline et que retiens-tu de cette expérience ? Pour moi, c'est une vitrine exceptionnelle. Déjà, il faut savoir que le niveau africain et le public africain, je crois que c'est le meilleur du monde. Vraiment, tu peux pas faire mieux. J'ai de très bons souvenirs d'Abidjan, de Kinshasa. C'était une expérience pour moi magnifique. Le fait que ça soit rentré dans les Jeux de la francophonie et toutes les rencontres que tu peux faire avec d'autres athlètes, du breakdance, du football, du basket, le fait qu'on soit tous ensemble, qu'on aille voir d'autres créations, etc. C'était tout simplement exceptionnel. Et je pense que ça prend une autre dimension dans le sens où c'est tellement bien organisé. C'est-à-dire que s'il y a une diffusion à la télé, que nous on faisait la compétition, on marchait dans la rue, les gens nous félicitaient parce qu'on avait gagné telle médaille, etc. C'est super valorisant dans le sens où on est de France, on nous fait voyager jusqu'en Afrique dans des belles conditions, on est considéré un peu comme des athlètes de haut niveau, comme les footballeurs. On prend vraiment cette compétition comme un peu notre Coupe du Monde à nous. Et cette fierté de représenter son pays, c'est exceptionnel.
t'as une pression, une responsabilité, et vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, et ouais, je suis très heureux d'avoir fait ça, et je trouve que ça valorise énormément notre discipline. Alors, le freestyle ball est une discipline très accessible, notamment dans les contextes où les infrastructures sportives sont limitées. Selon toi, comment pourrait-on développer davantage cette pratique sur le continent africain, notamment à travers les différents formats qui existent? Et y a-t-il déjà des projets, des collaborations en cours dans cette direction? Eh bien, nous, actuellement, on organise un tournoi qui s'appelle le S3 Tour, où effectivement, on fait un tournoi, on va dans chaque quartier, on choisit les meilleurs, et après, on fait une grande finale à Paris. Les finalistes, on les emmène voir Zinedine Zidane, qui n'est pas négligeable, qui leur donne un trophée, et qui les encourage pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, ça, c'est notre projet ici en France, et ce projet-là, c'est ce qu'on aimerait faire en Afrique, parce qu'on sait qu'il y a le talent, il y a l'ambiance, et il y a moyen de faire quelque chose de grand comme les Jeux de la francophonie ont fait. Après, nous, à notre échelle, on essaye de le faire, mais on a besoin justement de sponsors, parce qu'on a un événement clé en main, etc. Et je suis sûr et certain que ça pourrait marcher, mais très facilement. Ok, écoute, en tout cas, le message est passé. Voilà. Alors, tu organises régulièrement des championnats de freestyle ball. Peux-tu nous en dire plus sur ces événements? Combien de jeunes y participent? Comment se déroule une compétition? Et surtout, peux-tu nous parler du prochain championnat du monde de freestyle ball prévu en France en 2026? Alors, comme je le disais, on organise une tournée en France. On choisit 8 villes dans toute la France. On prend les meilleurs, on les ramène à Paris. Tout comme j'ai dit dans la précédente question. Et ouais, effectivement, en parallèle, on organise les championnats du monde de freestyle. L'année dernière, on a eu 4 équipes qu'on a sélectionnées, etc. Voilà. Faute de budget, on n'a pas pu en avoir plus. Mais ouais, cette année, c'est aussi les 20 ans de la Team S3. Donc on aimerait organiser un événement exceptionnel avec... je peux pas en dire plus là, parce qu'on est en train de préparer tout ça, mais avec pas mal de surprises, et toutes les connexions qu'on a fait depuis 20 ans, toutes les légendes qu'on a rencontrées, etc., on aimerait bien les rassembler, les ramener dans cet événement-là. Et ouais, ça va être exceptionnel. Donc on a hâte pour les prochains championnats du monde. Et on imagine qu'un tel projet nécessite forcément des partenaires et du soutien. En quoi est-ce qu'il est important pour toi de collaborer avec des villes ou des marques ou encore des institutions? Et qu'est-ce que le freestyle ball peut apporter en termes de visibilité, d'image et de valeur? Déjà en termes de visibilité, en termes d'image, on est quand même une discipline qui rayonne sur les réseaux sociaux. On a des athlètes dans notre team qui ont des millions de followers, et sur chaque édition qu'on a fait, on a fait environ 15 millions de vues sur chaque édition, ce qui n'est absolument pas négligeable. Et je pense que toutes les marques pourraient s'incorporer, on pourrait les mettre en avant, on pourrait mettre un système différent, créer des challenges autour de ça, faire toute une communication sur les réseaux pour que ça matche pour eux et pour nous. Il y a aussi l'ambition de faire un grand documentaire, et là on est pour parler avec des grandes personnes qui pourraient vraiment nous suivre. Si ça marche, ça serait incroyable. Donc voilà. On croise les doigts. On croise les doigts. De toute façon, même si ça marche pas avec ces marques-là, le projet est là, il est là depuis 5 ans, il fonctionne, donc on est très heureux de ça. Et puis vous avez un public aussi. Et on a un public aussi, et on a des jeunes qu'on valorise, et c'est ça le plus intéressant pour moi, c'est vraiment d'aller chercher les pépites de chaque quartier et de les valoriser et de les faire voyager. La première année qu'on a fait le S3 Tour, qu'on les a ramenés à Riga, les championnats du monde étaient à Riga. Pour certaines personnes, ils n'avaient jamais voyagé de leur vie, ils n'avaient jamais mangé de sushi, et donc on les emmène, on passe de super moments, et à la fin de ça, ils sont super valorisés, et ils sont contents, et en plus ça leur donne des idées d'entrepreneuriat, etc., dans d'autres secteurs. Donc c'est ça qui est beau, et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Très belle initiative.
Pour conclure, Andreas, quel message aimerais-tu adresser à tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans le freestyle ball? Quels conseils leur donnerais-tu pour progresser, persévérer et s'exprimer à travers cette discipline, tout simplement? Alors le premier conseil, ça serait de vraiment être passionné par ça, de ne pas compter les heures quand tu t'entraînes, d'essayer de trouver ton propre style, de trouver tes propres gestes, parce que tu peux refaire les gestes que tu vois aux vidéos, mais si tu veux vraiment que les gens se rappellent de toi, fais quelque chose qui n'a jamais été fait, et donc du coup tu perdureras dans le temps. Ça c'est mon conseil, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu la chance de pouvoir trouver énormément de tricks, et aujourd'hui, à mon grand âge, je suis quand même respecté et reconnu dans ma discipline. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, se développer sur les réseaux sociaux et dans ta façon de t'exprimer, arriver toujours à l'heure, enfin toutes les bases des travailleurs tout simplement. Voilà, respecter ses clients parce qu'il y a pas mal de freestylers malheureusement qui prennent ça comme un hobby. Pour moi, je le prends vraiment comme un travail, donc tu dois te mettre la même rigueur que pour un travail. T'as pas de patron, mais c'est toi ton propre patron, donc sois à l'heure. Réponds à tous tes mails, voilà, sois carré dans tout ce que tu fais et ça marchera pour toi. Discipliné, le mot d'ordre. La discipline. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Andreas. Ce fut un honneur de te recevoir aujourd'hui dans Art et Sport Event ASE. Et j'espère, je vous souhaite plein de bonnes choses à suivre pour l'avenir. Et on va vous suivre attentivement sur les réseaux ASE. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux de Art et Sport Event. On se dit à très vite pour un nouveau numéro. Bye bye. Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale.